Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous lire une petite histoire sur Belle la coccinelle. A Little Ladybug. Donc c'était un de mes livres préférés quand j'étais petite. Il y en a plein d'autres comme ça. Ça fait partie de la collection des drôles de petites bêtes. Donc il y a plein d'autres histoires avec d'autres petits insectes. Donc si celle-là vous plaît, je pourrais essayer d'en trouver des autres semblables. Donc ça a été écrit par Anton Krings. Donc let's go! Donc là déjà on voit toutes les petites bêtes sur la première page. Toutes rigolotes. Et revoilà Belle la coccinelle. Alors, il était une fois, dans un merveilleux jardin, une petite coccinelle qui s'appelait Belle, parce qu'elle était belle comme une fleur et plus sage qu'une image, comme vous normalement. Donc c'est des jolis dessins, on pourrait même croire qu'ils ont été faits à la main ou à la peinture. Donc voilà Belle avec ses petits flots dans les cheveux et un petit sac. Sa mère, Madame la coccinelle, pouvait en être fière. Jamais elle ne désobéissait, jamais elle ne mentait. Tous les insectes du jardin disaient lorsqu'elle passait « Quelle adorable demoiselle !» Donc Belle la coccinelle, c'était un peu une fille modèle. Elle était appréciée de tous parce qu'elle était très gentille, très sage. Et jamais elle ne désobéissait à ses parents. Un jour, Belle se posa par mégarde sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez compris, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on vienne le lui chatouiller. Donc un jour, cette vieille femme est tombée du ciel et Belle s'est retrouvée sur son nid. On peut se douter que la vieille sorcière ne va pas être contente du tout. Je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles et que ton cœur soit plus noir que les taches que tu portes. Puis, elle secoua sa longue cape avant de disparaître. Donc là, la sorcière est en train de lui jeter un mauvais sort, peut-être par jalousie. Elle lui dit qu'elle va devenir laide et que son cœur sera plus noir que les taches qu'elle porte. Ça veut dire qu'elle va devenir méchante. On pense peut-être. Ainsi, le mauvais sort s'accomplit. Belle devint rapidement très vilaine, très laide. Son petit nez poussa de façon disgracieuse. Disgracieuse, ça veut dire pas très jolie, quoi. Et ses cheveux étaient si raides, c'est-à-dire tout droits. Là, moi, ils sont ondulés, eux, ils étaient tout raides. Et sur la tête, ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigne ne pouvait les coiffer. Alors, en plus d'être raides, ils devaient être tout épais, impossible à démêler. Donc là, la pauvre petite coccinelle a une drôle de petite tête maintenant. À la maison, ce qui faisait pleurer sa mère, ce n'est pas tant que Belle enlaidissait, c'est-à-dire qu'elle devenait de plus en plus laide, moche, mais c'est surtout qu'elle mentait et lui désobéissait. Pourtant, au début du livre, on a dit qu'elle était très appréciée, justement parce qu'elle ne mentait jamais et elle ne désobéissait pas. Donc là, sa maman voit un grand changement chez sa petite fille.
La maman dit: qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir une telle fille? Rien du tout, répondit Belle. Bête à bon Dieu j'étais, bête et méchante je suis, répondait la vilaine en sifflotant. Donc on voit la maman qui pleure et la petite Belle qui rigole et qui s'en fiche un petit peu de la tristesse de sa maman. À tous ses amis les insectes du jardin, elle faisait des grimaces ou leur jouait des mauvais tours. La chenille, très fatiguée, la menaçait. « Si je t'attrape, je vais te donner une fessée, sale petite peste !» Donc là, on voit la petite coccinelle avec toujours son petit nez de sorcière qui embête tous ses amis les insectes. Elle ne s'arrête plus. Elle leur fait des grimaces, elle leur joue des mauvais tours, des farces, des mauvaises blagues. Mais Belle se moquait bien des fessées et des menaces de ses vieux amis, car, depuis, elle s'en était fait de nouveaux qu'elle adorait. Dolly, la grosse araignée, et le crapaud baveux. Belle, Dolly et le crapaud. C'est pas les mêmes amis que d'habitude, mais elle les aime bien. Or, une nuit, une fée apparut. Elle portait une robe brodée d'étoiles qui scintillait à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. Ça veut dire qu'elle s'endort. « Regardez, une fée! Volons-lui sa baguette magique, dit Tony. Tony, ça doit être le crapaud, du coup. Oh oui, volons-lui, reprit Dolly. Dolly, l'araignée. Donc, on peut voir que ses amis, Belle, ses nouveaux amis, sont tout aussi méchants qu'elle, parce que là, ils ont envie de voler la baguette magique de la petite fée. Et ça, c'est pas très bon. Elle ressemble un peu à la fée dans Cendrillon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais dès qu'ils eurent touché la baguette magique, Tony se transforma en carotte et Dolly en lapin qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle, donc là, 3 petits points de suspension, la suite après, et je vous montre les images. Donc là, on voit que Dolly, l'araignée, est devenue un lapin et Tony le crapaud est devenu une carotte. Et on sait que les lapins mangent les carottes. Alors, on va voir ce qui se passe. La fée lança un autre sort à Belle la coccinelle. En un clin d'œil, la petite coccinelle retrouva la beauté et la gentillesse que la sorcière lui avait enlevées. « Maman, maman !» s'exclama Belle, « je suis redevenue comme avant. » « Ma douce petite fille, » pleurait de joie sa mère, « que je suis contente de te revoir. » Là, sa maman pleure encore une fois, mais là, elle pleure de joie. Ainsi, à partir de ce jour, tous vécurent en paix dans ce merveilleux jardin. Et, si une coccinelle se pose sur votre main, surtout ne la chassez pas, faites plutôt un vœu. Je suis sûre qu'il se réalisera. Donc on voit Belle qui n'a plus son petit nez crochu et qui n'a plus ses cheveux raides. Elle est redevenue comme avant. Et c'est la fin. En France, on dit que lorsqu'une coccinelle se pose sur nous, que ce soit sur les mains ou ailleurs sur le corps, on dit que ça porte chance. C'est pour ça qu'à la fin du livre,
ils disent de ne pas chasser la coccinelle qui se pose sur la main. Il faut faire un vœu et peut-être qu'il se réalisera. Voilà, donc j'espère que ce petit livre vous aura plu et que vous aurez tous bien compris cette petite histoire. Et à bientôt pour de nouvelles lectures. Bisous!